C'est une histoire qui se déroule dans un monde qui ressemble au nôtre. Ça pourrait être le nôtre, mais pas tout à fait. Et tout commence au cours d'un printemps très étrange. Et les personnages découvrent que leur monde subit des bouleversements très profonds, mais très lents, qui vont avoir des conséquences sur leur vie, sur leurs relations sociales, sur leur architecture. Et rien ne sera plus jamais comme avant pour eux. Petit à petit, c'est tout leur écosystème qui est métamorphosé. Leur ville commence à être envahie de mauvaises herbes, de champignons. C'est vraiment un printemps très étrange qui se déroule dans leur monde et qui va être de plus en plus invasif. Dans la mesure où tout ce qui se passe dans le livre se base sur des faits réels, on peut dire que c'est un roman d'anticipation, même si c'est peu probable. Mais en fait, je trouvais ça fascinant de se poser la question de « et si ?» Et si tel phénomène qui est possible mais qui est improbable se produit, qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on va lutter contre? Ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant d'explorer. Les champignons, c'était déjà un sujet qui me touchait parce que, quelque part, les champignons, c'est les architectes de la forêt. Ils sont au cœur de beaucoup de relations avec le vivant, avec d'autres végétaux. Et en même temps, ils ont ce rôle de décomposeurs un peu macabre. Et je trouvais que c'était super intéressant, cette dualité. Et donc, je me suis beaucoup documentée. J'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir parler de ça de la manière la plus cohérente et plausible possible. Je m'appelle Clarisse Derwin, j'ai 25 ans. Je suis ingénieure architecte. J'ai toujours beaucoup aimé lire et j'ai depuis longtemps le goût de rechercher et de créer et d'explorer un peu tous les formats. J'ai commencé à écrire en 2020. Je m'étais lancé le défi d'écrire une nouvelle pour un concours étudiant. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que je ne savais pas écrire de nouvelles parce que ce qui se dessinait dans ma tête, c'était beaucoup trop long. Et aussi que j'avais de toute façon pas le temps d'écrire. Et puis, je me suis retrouvée confinée. Et là, c'est devenu un vrai objectif. Et ça m'a passionnée d'un coup. Et donc, j'ai mis quelques mois à l'écrire entièrement. Et c'était vraiment un défi très impressionnant que j'ai cru ne pas relever. Je pense qu'on peut dire que la toile de fond du roman, l'espace dans lequel se déroule l'histoire, c'est un des personnages principaux parce qu'elle a un grand rôle à jouer. L'espace se transforme tout au long du roman et a une influence sur la vie de tous les autres personnages. Le réseau, c'est une notion importante pour moi. C'est quelque chose qui est dans l'imaginaire commun. C'est très effrayant et c'est grandiose à la fois. C'est une notion qui se retrouve à toutes les échelles du vivant. Et quelque part, on fait tous partie de plusieurs réseaux. Et c'est très puissant parce que quand on fait partie d'un réseau, on est obligé de fonctionner ensemble ou de dysfonctionner ensemble. J'ai voulu plutôt inviter à imaginer des ruines et à y trouver quelque chose de beau à construire. J'ai fait la connaissance de la Fondation Laure Nobels à travers les activités littéraires d'un quota projet dont j'ai fait partie. Et puis plus tard, mon amie Virginie Moulineau a publié un très beau recueil de nouvelles en gagnant le prix Laure Nobels. Et ça m'a donné envie de postuler parce que je me suis rendu compte tout d'un coup que c'était le moment ou jamais pour renouer avec le premier métier que j'ai voulu faire il y a presque 20 ans. La première fois qu'on m'a demandé ce que je voulais faire comme métier plus tard, quand j'avais 6 ans, j'ai directement répondu écrivaine, mais je ne savais pas encore lire ni écrire à cette époque-là. Et c'était pas grave. Ça me paraissait vraiment le meilleur des métiers de raconter des histoires, en fait. Quand on a beaucoup lu, c'est vraiment impressionnant de se retrouver de l'autre côté du livre.
Découvrir le monde de l'édition, c'est passionnant. Et je mesure vraiment la chance que j'ai eue de pouvoir publier un roman grâce à la Fondation Laure Nobels. Parce que sans elle, j'aurais jamais mis un point final à ce manuscrit.